Wavy bitch. Some girls have some kind of superiority that makes them all kind of sexy. Every time I'm in your vicinity, I keep getting kinda sweaty. Come on, you want girl, every freaking round can get my eyes off of you. Come on, you want girl, every freaking round, and now I know what I'm gonna do. I got this something for you, making me wish you were feeling me too. Baby, I got this something for you, kisses and feelings I'm feeling for you. Tell me, what is it gonna be? You know how I want ya, till the sun rises over me. You could stay much longer, let my eyes tell you what I need. Lose track of time when I let you do what you do to me. Warming up real high for ya, you seem real lonely. Maybe I'll take you home with me. I know you don't want me to leave. Nah, nah, nah. You seem real lonely. Maybe I'll take you home with me. Change the tempo of your heartbeat. Nah, nah, nah. I got this something for you, making me wish you were feeling me too. Baby, I got this something for you, kisses and feelings I'm feeling for you. You want boy. Every time I come around, you don't know what to do. You want girl, every time you come around I lose myself, I don't know what to do, you're so I got this something for you, making me wish you were feeling me too. Baby, I got this something for you, kisses and feelings I'm feeling for you. All I know, I got this something for you, making me wish you were feeling me too. Baby, I got this something for you, kisses and feelings I'm feeling for you. Sweet beats. Something for You, extrait tiré de l'album Bantu Royalty, album sorti par Keisha en 2022, et le titre est signé justement par Keisha en connexion avec Waves Beat ainsi que la douce et tendre JC. Bonne arrivée la UP Family, et j'ose croire que vous vous portez tous bien par la grâce divine. Mais c'est avec une tristesse que je suis obligé de vous annoncer, la famille, que nous sommes arrivés malheureusement à la troisième et dernière partie de cet entretien avec Keisha, qui est bien évidemment notre invitée. Mais voyons les choses de bon côté, on a quand même passé des bons moments ensemble avec celui qu'on appelle Keisha. Et si vous êtes d'accord avec moi, la famille, on passe tout de suite à la dernière partie de cet entretien et on se retrouve à tout à l'heure. J'ai aussi un titre que j'ai enregistré et celui-là, je ne sais pas où il est. J'ai un titre que j'ai enregistré avec Papa Wemba à Kinshasa. D'accord. Et ce titre, la seule personne, les deux seules personnes qui savaient où sont les bandes sont décédées. Oh là 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 là. Et Papa Wemba lui-même aussi. Donc, les trois personnes. Mais est-ce que ce titre existe. Ok. Hein? On croise le droit et on espère que ça va se retrouver un jour. Si j'espère, parce que ça serait génial de pouvoir sortir cette chanson. Mais j'avais quelqu'un qui m'avait dit qu'il était là ce jour-là, mais malheureusement le regretté T19
qui était là ce jour-là. Kiki Trésor. Voilà. C'est lui qui m'avait arrangé la session, qui m'avait fait venir pour faire ce titre ensemble. Malheureusement, il n'est plus de ce monde et j'avais quelqu'un qui m'avait envoyé un message, qui m'avait dit « Ah, je t'ai entendu dire dans un podcast que machin. Moi, j'étais là ce jour-là. Moi, je me rappelle qui était là au studio. Non, si, les bandes sont à tête. » J'ai dit « Trouvez-moi les bandes. » J'ai juste une photo. J'ai juste la photo de ce jour-là. Mais j'ai pas la chanson, malheureusement. J'étais pas aussi... Comme c'était pas une chanson pour mon projet, bon, je suis juste venu poser et puis je suis parti, quoi. Ben, en tout cas, on espère que ça va se retrouver. Il y a aussi NSI, qui est un rappeur congolais, qui a fait un feat avec Taboulay, juste avant qu'il parte. Et il retrouve pas non plus la chanson, donc c'est un peu le même cas. Bah, on espère pour vous deux, vous allez le retrouver parce que c'est deux grandes artistes avec qui vous avez collaboré. Ouais, c'est vraiment des légendes et bon, voilà. C'est dommage. C'est pour ça, tu sais, je dis toujours aux jeunes, profitez des légendes de nos pays et qui sont beaucoup plus ouverts que vous pensez. Au lieu de faire des featuring entre vous, que vous pourrez faire toute votre vie, faites des featuring avec les légendes. C'est très important. Très important de signer avec les aînés, les anciens. C'est très, très important. Ça reste. Et puis, c'est une bénédiction pour nous, les Africains. Et je pense aussi que, et même les anciens, connectez-vous avec les jeunes et faites des featuring. Surtout aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire de la musique. Donc, faites. Moi-même, je dis ça, il faut que j'aille trouver d'ailleurs tous les anciens pour aller faire des feats. Toi, d'ailleurs, tu travailles beaucoup aussi avec des jeunes. Dans ton dernier album, tu me corriges si c'est ton dernier album, mais je pense que je suis à la page. Donc, c'est ton dernier album, ça s'appelle Bantu Royalty. Ouais. Donc, on retrouve plein d'artistes tels que Alech, le rappeur congolais. Il y a Hiro, les coqs, qui est là. En fait, il y a je pense que dans l'année... Il y a Lumino. Il y a Lumino, bien évidemment. Nissad, c'est normal, ça c'est la famille, ça c'est toujours. Et je comptais même en mettre plus, mais en fait, quand j'ai fini d'enregistrer l'album, on était en plein Covid, donc c'était plus compliqué. Mais j'ai des collaborations même avec des artistes qui viennent juste de commencer, puisque comme moi, je n'ai rien à prouver, en vérité, de la même façon qu'un Jacob m'a donné la main, ben, c'est mon tour aussi de donner la main. Hein. Si je peux juste donner la force à une chanson en apparaissant sur la chanson, pourquoi pas? Tant que la chanson est bien, il n'y a pas de problème. Mais tu as produit également des artistes en France, tels que Soumia, Eligio, ABG, Eligio, plein d'artistes que tu as produits. Tia, Taina. Tia, voilà, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Les DS, Nelson Freitas, Mika Mendes, Ronnie Johnson. Oui, non, j'ai roulé ma bosse. La liste, elle est longue parce que tu as aussi ton propre label qui s'appelle Sushi World. Yeah. Donc, voilà, tu es aussi dans le business, exactement, précisément. En fait, tu es aussi dans le business, allais-je dire, de la musique. Voilà. Keisha, comment est-ce que aujourd'hui, parce que puisque tu as travaillé aussi avec des jeunes, comment est-ce que tu vois l'industrie musicale congolaise? C'est une question compliquée parce que j'ai toujours, enfin, de l'extérieur, depuis la France, j'ai toujours l'impression qu'il n'y en avait pas. Ok. Parce que il faut bien faire la différence et bien comprendre c'est quoi les mots en fait. Une culture, clairement il y en a une. Et c'est une culture riche. Mais le mot industrie,
signifie beaucoup d'éléments qui malheureusement n'existent pas, ou en tout cas à l'époque quand je regardais, quand je m'y intéressais, n'existaient pas au Congo. Ok. Et donc, c'est pas le côté artistique et ce n'est pas le côté studio. C'est pas la possibilité de créer de l'art, mais c'est derrière. Pour pouvoir avoir une industrie, il faut pas juste des salles de concert, il faut aussi un circuit de distribution, il faut aussi des magasins où tu peux acheter la musique et tous ces éléments qui manquaient à l'époque. C'est pour ça d'ailleurs que nous, de là où on était, on avait du mal à produire des artistes sur le continent parce que c'était trop difficile de pouvoir rencontrer le public local en fait et pouvoir lui vendre de la musique puisqu'il n'y avait pas ces circuits de distribution. Aujourd'hui, donc, quand on me disait pourquoi tu ne relocalises pas ton label ou tu crées pas une antenne au Congo, je disais parce que la problématique c'est que c'est pas mon marché entre guillemets. Et le marché dont j'avais besoin pour pouvoir faire de l'industrie, il me manquait. Donc la possibilité d'enregistrer, ça c'était pas un problème. Quelques salles de concert, il y en avait. Mais il manquait à l'époque des grandes salles de concert, des vraies grandes salles de concert de type, un grand truc fermé où les gens peuvent aller en sécurité voir un concert. À l'époque, ça n'existait pas. Circuit de distribution, c'est-à-dire fabrication de CD local ou de cassettes et de CD pour pouvoir ensuite les distribuer dans des magasins. Ces magasins n'existaient pas. Donc, il y avait en fait il n'y avait pas d'industrie à proprement parler en utilisant le mot. Et voilà. Aujourd'hui, on est dans un monde différent puisque finalement, l'industrie du disque a complètement disparu et tous ces éléments dont je parle ont été tués dans le process. Aujourd'hui, les usines de CD sont toutes mortes parce que les gens n'ont plus besoin de CD. Les gens, ils mettent leur musique sur Internet et les auditeurs écoutent depuis leur téléphone ou depuis leurs ordinateurs. Donc, tout est devenu digitalisé. Tout est devenu digital et d'une certaine façon, pour moi, c'était le salut de l'Afrique. Et regarde bien, le Nigeria a réussi à rentrer, et même la Côte d'Ivoire aussi, et le Congo aussi. Nos pays ont réussi à rentrer dans le marché international puisqu'aujourd'hui, on n'a plus à produire localement et être obligé de trouver un moyen pour que le CD arrive jusque de l'autre côté du monde. Aujourd'hui, tu mets ta musique sur Internet et elle est disponible dans le monde entier d'un seul coup. Donc, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y a une industrie locale. Je pense que maintenant, c'est une vraie industrie complètement internationalisée et c'est vraiment les différentes cultures qui savent ou pas s'approprier les outils qui permettent justement de faire du streaming. Aujourd'hui, les plateformes sont disponibles dans le monde entier aussi. Ça, c'est important. Ce qui permet à un artiste, d'où qu'il soit, on va prendre une Rebo, par exemple, qui fait des millions de vues sur YouTube et qui est vu, pas juste par des Congolais, qui est vu aux quatre coins du monde et ce qui lui permet ensuite d'étendre son reach vraiment dans le monde entier. Et ça, c'est intéressant aujourd'hui parce que avant, vraiment, ta réussite dépendait de d'où tu lançais ta musique. Aujourd'hui, tu as des J Balvin qui ont, depuis la Colombie, tu as plein d'artistes de reggaeton qui, depuis leur pays respectif, sont numéro 1 dans le monde entier. Et tu as même des artistes comme moi qui, sur TikTok, je viens d'atteindre 10 milliards de vues avec Something Going On depuis le Portugal. Et un tube on doit parler de ça. Interplanétaire, tu vois. Et qui a refait surface. Vraiment. Et on n'a plus vraiment besoin de se déplacer finalement pour atteindre le monde. Donc, aujourd'hui, je trouve que l'art, j'aime pas le mot industrie, mais la culture africaine en général et donc congolaise aussi, comme aujourd'hui c'est tellement facile
de prendre une caméra GH4 5D, Sony, etc., qui coûte 1 000 € et de pouvoir faire des clips à la file, eh ben, les artistes font des clips de la même qualité dans le monde entier, en fait. Tout le monde peut atteindre la qualité, en fait. Quand je vois certains clips de nos compatriotes, ils n'ont rien à envier aux clips des Américains, en fait, ni des Nigérians, etc. Très souvent. Mais excuse-moi, tu viens de dire que tout est devenu un peu plus simplifié, mais qu'est-ce qui manque que tu puisses maintenant mettre la main dans la pâte, investir, en fait? Ah, qui, moi? Oui, par exemple, il n'y a pas que toi, vous êtes nombreux, en fait, les gens que certains peuvent considérer comme des aînés, comme des personnes qui ont des moyens, en fait, pour pouvoir justement appuyer les jeunes ou justement l'industrie musicale au pays. Tu sais, Autre échelle. Moi, j'ai quelque chose qui me gêne énormément avec les gens en général. C'est ouais, maintenant que vous avez réussi là-bas, revenez ici nous sauver. C'est quelque chose qui me gêne énormément parce que il faut accepter que ceux qui vivent là-bas, sont occupés avec leur vie là-bas et peut-être sont en train d'investir là-bas. Parce que c'est pas parce que tu es né à Kinshasa et que tu as passé les dernières 40 années en Europe que forcément à un moment tu vas rentrer. Certains partent étudier dans le but de rentrer. Certains reviennent dans le but de construire. D'autres partent et restent. Et cette idée que ceux qui ont réussi dehors sont un peu obligés de venir investir au pays, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas une obligation en fait. Parfois, tu as investi, par exemple, si tu as un label, moi parfois les gens me disaient, mais pourquoi tu ne produis pas des Congolais? Je dis parce qu'ils ne chantent pas du zouk. C'est pas que moi j'étais un label de zouk R&B, donc avec certains trucs de coupé décalé. Donc dès que moi j'ai toujours vu ma production comme une production internationale basée sur le talent des gens et non leur nationalité. Donc la question parfois, pourquoi certains sont revenus, c'est parce qu'ils ont eu le call, ils se sont dit tiens, j'ai envie d'aller investir au pays, tenter des choses, et beaucoup se sont cassés la gueule. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent avec des habitudes et ils ne se rendent pas compte que eux-mêmes sont devenus des Américains ou des Européens. Ils sont Français, ils sont Belges et ils ont des habitudes et ils ont même l'habitude d'une façon de fonctionner industrielle qui va avec le pays dans lequel ils vivent. Et ils pensent qu'ils vont... Et que ça ne matche plus avec... Non, ça ne matche plus du tout parce que quand tu arrives et tu as d'autres façons de penser, d'autres façons de travailler, d'autres façons d'être sérieux ou pas sérieux dans d'autres pays, ces gens-là parfois se perdent en fait dans le game au Congo parce que d'un seul coup, ils pensent que toutes les choses qu'ils ont fait ailleurs, ils vont les appliquer et ça ne fonctionne pas. Parce que les artistes ne pensent pas pareil, parce que l'industrie ne fonctionne pas pareil, parce que les gouvernements, les règles même de société ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours encouragé les gens qui me disent « Pourquoi vous ne venez pas faire ?» Je leur dis toujours « Faites-vous, il faut faire. Construisez l'industrie. » Ce qui manque, les infrastructures, ces choses-là, déjà, effectivement, il y a un push qui doit venir du côté gouvernemental, clairement, pour vraiment développer la culture, parce que la culture, c'est un soft power. Et de l'autre côté, ce ne sont pas forcément tous les gens de la diaspora qui doivent venir, alors qu'eux, ils sont en train de lutter pour leur game local, finalement. Et donc, c'est vrai que c'est une question qui m'a toujours dérangé, parce qu'il y a un espèce de côté de « Ah, mais il faut rendre. » Rendre à qui? Tu vois, parce que toi, tu es en train de produire des artistes
et tu es en train de rendre là où tu es en fait. Parce que finalement, la vie... Moi, j'avais une conversation avec un ami à moi et je lui disais, les gens confondent plusieurs types d'Africains, entre guillemets. Ok. Si tu es né à Kinshasa comme moi et que quand tu étais petit, tu es parti en Europe, si tu es né à Kinshasa et que tu as vécu toute ta vie à Kinshasa, si tu es né à Kinshasa, tu as fait tes études à Kinshasa et tu es parti vers 20 ans en Europe, ou si tu es né en Europe et après tu es arrivé à Kinshasa, ou que toute ta vie tu as été en Europe mais tu t'es toujours appelé Kinois, c'est 5 groupes complètement différents et qui ont 5 façons de penser complètement différentes. Parce que si quand tu vis en Europe toute ta vie, tu n'es pas habitué, c'est-à-dire, exemple bête, si tu as vécu toute ta vie en Europe, quand il y a un feu rouge, tu t'arrêtes. Si tu as grandi à Kin, tu t'arrêtes pas. Et moi, tu sais, quand je rentre dans une voiture, je mets toujours ma ceinture. Quand je suis à Kin, les gens font « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Non, moi, quand je suis dans une voiture, je mets toujours ma ceinture. » Parce que un réflexe. C'est un réflexe parce que c'est une règle là-bas qui est respectée. Alors que quand tu arrives à Kin, moi quand je suis sur la route à Kin, je préfère dormir ou écouter quelque chose, un podcast, parce que ça m'énerve de voir comment rien n'est respecté sur la route, par exemple. Et ça, c'est comme dit souvent mon cousin Cody, la Kinshasa, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension avec ses règles, ses différents chefs, etc. C'est une autre façon de vivre. Et tu peux pas juste penser que tu vas venir et tu vas produire des artistes ou créer des labels ou essayer de créer des infrastructures. Et très souvent, tu vas te casser le nez parce que tu n'es pas... finalement, tu ne comprends pas les différents us et coutumes de ces pays-là. Et c'est la même chose même si tu vas de France au Portugal. Hein. Moi, j'ai produit des artistes au Portugal, j'ai produit des artistes en France. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même culture. C'est pas la même culture, c'est pas la même façon de faire la promo, c'est pas les mêmes... la promo discothèque n'est pas la même, mais c'était plus ou moins... bon, une fois que tu avais un hit, tu savais plus ou moins quoi faire, mais ce que j'avais, c'est que pour chaque pays, j'avais des teams différents. J'avais un team de distribution portugais qui gérait vraiment certaines choses. J'avais un team français qui gérait quelque chose. Alors, est-ce que j'aurais pu faire la même chose à Kin? Oui, mais j'étais tellement occupé par mon business en Europe que je ne pouvais pas me dédoubler. Et pour le genre de business que je fais, il faut être sur place. Il faut vraiment prendre le temps Alors, c'est plus facile de faire 2 heures de trajet Paris-Lisbonne ou Paris-Bruxelles ou Paris-Genève ou même jusqu'à Londres. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir être hands-on dans ton business, surtout si c'est un business de création, que ensuite aller à Kin et juste produire quelque chose. Ça aurait été plus facile pour moi que quelqu'un décide de faire un label, ait vraiment la vision de qu'est-ce qu'il veut faire par rapport à la réalité du pays et me dire est-ce qu'on peut t'envoyer l'artiste pour faire l'album. Je fais l'album, je suis payé pour mon travail de réalisation et ensuite je renvoie l'artiste et le projet et vous revenez peut-être pour faire le clip. Mais j'estime que c'est mieux ce qui se passe aujourd'hui. Des artistes qui peuvent tout faire sur place. Et je pense que le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus facile pour les artistes africains de s'exporter que le monde d'hier qui était dominé par l'Europe qui fermait un peu la porte au reste du monde, l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, n'importe qui peut mettre sa musique en ligne et on n'a plus besoin de label et on n'a plus besoin même d'un Kesha pour nous donner la main ou quoi. Et c'est ça que je trouve génial aujourd'hui. Non, c'est un peu... C'est clair ce que tu viens de dire d'ailleurs. La preuve, ce podcast en est la preuve. On n'a pas besoin d'être dans le même pays pour faire un podcast qui va passer au pays alors qu'on est dans 2 pays différents et on utilise l'Internet. Et c'est ça la nouvelle liberté des artistes. Et les artistes de la nouvelle génération locaux l'ont compris et le font avec loi. Et ce qui est génial, c'est que même les artistes anciens qui pensaient que
ils pouvaient faire leur business à Paris et puis juste aller en Afrique pour aller faire quelques concerts. Maintenant, il y a de la compétition en Afrique. Ça, c'est génial. Les Africains qui vivent en Afrique ne sont pas en train de vous attendre que vous venez faire des concerts pour eux, puisqu'ils ont leur propre superstar sur place. C'est ça qui est génial. Et des fanbases même. Et donc, des fanbases incroyables. C'est ça qui est génial. Alors qu'avant, moi, je me rappelle en 2000, époque Bounce Baby, époque On dit quoi en 2003, quand j'arrivais en Afrique, c'était la folie parce qu'il n'y avait aucun artiste de ce calibre qui avait des chansons de ce calibre international sur place. Alors qu'aujourd'hui, non. Partout où tu vas, dans chaque pays, il y a une superstar qui est 100 fois plus puissante que toi. Et ça, c'est génial. Keisha, c'est sur ce mot qu'on va se dire au revoir. Je remercie les auditeurs pour nous avoir suivis et usé de leur patience pour écouter Keisha, ainsi que moi, Tito Piteketa, qui était à la présentation. N'arrêtez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, même sur les comptes de ce podcast. En tout cas, vous pouvez nous retrouver dans les plateformes de podcast. Partagez l'émission, réécoutez comme vous voulez, maximisez les écoutes. Keisha, je te dis au revoir. Je ne sais pas si tu as un mot pour clôturer. Je te passe la main. Merci beaucoup pour cette invitation et j'espère à bientôt, puisque de toute façon, il y a tellement de choses à dire que moi, je peux podcaster pendant des heures. Et merci à ceux qui m'ont écouté et qui nous soutiennent depuis les quatre coins du monde et puis surtout depuis ma ville natale. Hein. Il ne faut jamais oublier ses racines. Donc, vraiment, un grand merci à tous les habitants de la belle Kinshasa. Et sachez-le, Keisha, c'est la contraction de Kinshasa. Bien dit. C'est sur ce mot qu'on va se dire au revoir pour la dernière fois. Big up. Ciao. Ciao. Merci Keisha. Yes, à bientôt.